C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine sainte pour la une des journaux. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre électrification rurale sous le nouveau départ. 143 localités sorties du noir, 31 600 ménages desservis. On peut également lire à la une du quotidien La Nation, autorisation d'approvisionnement en carburant dans le secteur privé, ouf de soulagement pour les services publics. Flop de la première session ordinaire 2019 au Parlement, Roumbédi livre son discours face à 9 députés. Nous allons passer à la une du quotidien Émergence Info. Émergence Info qui titre à la une rencontre des leaders du parti UDBN. L'honorable Claudine Prudencio galvanise sa troupe. L'UDBN, fidèle à ses engagements, voit déjà au-delà des législatives. Et puis à la une du quotidien Émergence Info, on peut également lire mairie de Cotonou, Léa Vinayon-Soglo perd définitivement son siège. Nous allons passer à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons qui titre ce matin à la une réforme dans la gestion des dossiers de retraite. Le gouvernement met fin au calvaire des agents. On peut également lire à la une de ce journal campagne électorale pour le scrutin du 28 avril 2019, progressistes et républicains en communion avec les populations. Nous passons à la une du quotidien Le Leader du jour. Le Leader du jour qui titre lancement officiel des campagnes électorales dans la 17e circonscription électorale. Vieux, jeunes et femmes de commun adoptent la candidature de Charles C. Gagnon et Eric Nidi. On peut également lire révélation stratégique du président Talon lors du débat télévisé. La convocation d'une conférence nationale est une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Nous passons à la une du quotidien Le Progrès. Le Progrès qui titre démarrage de la campagne électorale, 2 blocs à la conquête de 83 places. 2 blocs à la conquête de 83 places. Stigmatisation de l'avortement face aux obligations culturelles. La BPF affiche un autre regard. Tirage au sort pour la CAN 2019 à la une du quotidien Le Progrès. Le Bénin au milieu des géants. Le Bénin au milieu des géants, titre Le Progrès. Le confrère de la matinée titre démarrage de la campagne électorale sur fond de timidité, un manque d'engouement symptomatique de la déception des Béninois. C'est allié à la une du quotidien Le Confrère de la matinée qui titre également déclaration de Robert Dossou au sujet de l'actualité politique. On peut lire nous ne sommes plus en démocratie en République du Bénin. Nous ne sommes plus en démocratie en République du Bénin. Toujours à la une du confrère de la matinée. Poursuite du processus électoral sans la participation de l'opposition. Social Watch Bénin suspend sa participation à la plateforme des OSC. Lire l'intégralité du communiqué de l'Assemblée générale. Nous allons passer à la une du quotidien Le Nouvel Observateur qui observe ce matin en titrant à sa une élection législative non inclusive au forceps, Social Watch Bénin suspend sa participation à la plateforme des OSC. Face à la crise, Talon lâché par l'armée, une interrogation à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Nous allons passer à la une du quotidien La Dépêche. La Dépêche qui titre législative du 28 avril sans l'opposition politique. Le Bénin de facto dans un système de partis unique. C'est allié à la une du quotidien La Dépêche. Sport CAN 2019, tableau complet du tirage au sort, mandat d'arrêt international contre Myriam Kamara Soglo, une affaire aux allures de
traque. Nous allons passer à la une du quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre « Je vais réaliser ceci, je vais réaliser cela » quand des candidats aux législatives se croient à une élection présidentielle. Je vais réaliser ceci, je vais réaliser cela. À la une du quotidien Dynamisme Info, quand des candidats aux législatives se croient à une élection présidentielle. Toujours à la une de ce journal, on peut lire campagne pour le scrutin du 28 avril, la 11e circonscription électorale sous le charme politique de Gbenochi Omeki et du géant Baobab. Nous allons toujours lire un autre titre à la une du quotidien Dynamisme Info, suspension de sa participation à la plateforme des OSC du fait des élections non inclusives, la leçon de Social Watch Bénin aux entités de contre-pouvoir malheureusement à la solde. Nous allons passer à la une du quotidien Le Matinal. Le Matinal qui titre ce matin tenue des élections législatives, tenue des législatives à bonne date. Monseigneur Nkoué s'inscrit dans la légalité. Monseigneur Nkoué s'inscrit dans la légalité. Et puis gestion des infractions électorales à Cotonou. La Cotonou, le procureur a guéri les OPJ. Le procureur a guéri les OPJ, officiers de police judiciaire. Et puis, nous allons finir par le Télégramme. Le Télégramme qui titre « Déclaration de talons aux opposants ». Il ne faut pas brûler le pays. Il ne faut pas brûler le pays. Voici l'intégralité de sa déclaration face à la presse après le tirage de la CAN 2019 à la une du quotidien Le Télégramme. Michel Dussuyer, une poule qui sera difficile pour nous. Soyons prêts pour de grandes victoires. Soyons prêts pour de grandes victoires. Et puis, état-major général des forces armées béninoises, les 3 soldats déserteurs sont partis sans leurs armes. Les 3 soldats déserteurs sont partis sans leurs armes. Un dernier titre à la une du quotidien Le Télégramme demande d'extradition de Komi Kouché, le dossier mis en délibéré. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qu'on peut retenir de la une des quotidiens retenus pour la une des journaux de ce lundi sur Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À vous, Freddy Loïsa. Merci Arnaud Mori Agoua. Nous allons revenir sur un ou deux titres, si vous le permettez, rapidement. Je crois avec Émergence Info au départ qui aborde une information inhérente au parti UDBN dont la présidente a communié justement ce week-end, je crois, ce samedi, avec les leaders, les coordonnateurs et les candidats, les différents candidats. Oui, et effectivement, un déjeuner de la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiari-Prudencio, avec les mandants, les mandants de l'UDBN, et bien pour galvaniser la troupe. Et le journal estime que l'UDBN est bien sûr fidèle à ses engagements et voit déjà au-delà des législatives. Qu'ils vous souviennent déjà que au soir de l'appel lancé par l'opposition pour inviter les populations à faire des marches partout à l'intérieur du pays, que la présidente de l'UDBN ce même soir a invité à la paix, à la sérénité et donc pour la poursuite du processus. Et donc c'est normal qu'on assiste à cette invitation de la présidente de l'UDBN comme pour continuer dans le processus de paix qui a déjeuné avec ses mandants, donc où il y a eu des échanges, aussi des points d'ombre qui ont été éclairés pour les uns et les autres. Et donc ils sont tous invités à rester debout pour la suite parce que vous le savez, l'UDBN c'est un grand parti politique quand même qui est bien sûr ancré aujourd'hui dans les esprits des uns et des autres. Et donc, comme il ne s'agit pas que des législatives, il y a d'autres élections qui arrivent. Donc, il était de bon ton de galvaniser les mandants
pour que ces personnes-là ne baissent pas les bras, les militants ne baissent pas les bras. Et donc, c'est ce qu'on peut retenir de cette rencontre et qu'il faut saluer. Et puis, de ces actions-là, il faut le faire en tant que présidente de parti ou président de parti. Et c'est donc à saluer Freddy Loris d'avoir. Et il faut dire que l'IDBN, à cette occasion, la présidente a rappelé que l'IDBN est toujours dans la mouvance. L'IDBN fait toujours partie de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas du tout un parti de l'opposition. Et donc, ce n'est pas tout ce qu'on a observé là. C'est trop peu pour que l'IDBN aille dans l'opposition. Donc, l'IDBN reste un parti, depuis le début, un parti de la mouvance, soutien du parti du président de la République, soutien de la mouvance présidentielle. Et donc, le parti reste tel pour la suite du combat et certainement pour d'autres victoires à venir. Vous avez dit, même si des arrivistes ont hâte de voir ce parti dans l'opposition, de le propulser dans l'opposition. Je vais le mentionner parce que j'ai vu à la une d'un journal ce matin dire que les partis de la honte, et on a cité DUD, on a cité l'UDBN et le PAD. Je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Et on ne le dira jamais assez sur ce plateau. L'UDBN a su s'imposer. Et c'est un respect que de décider d'aller seul aux élections et constituer d'autres partis politiques. Ce parti-là a constitué son bloc et avec à la tête sa présidente qui a voulu aller aux élections. C'est des choses à encourager et à saluer. Ce n'est pas une question de honte. Et donc, je pense quand même que écrit comme ça la une d'un journal, c'est manquer de discernement. Et donc, un parti comme l'UDBN et les autres partis qui ont pris leur destin en main ont décidé d'aller aux élections et qu'aujourd'hui qu'on observe tout ce qu'on a observé, et je pense quand même qu'au contraire c'est une fierté et non une honte. Donc je tiens à le mentionner ici et encourager encore ceux-là. Est-ce nécessaire de revenir sur ces titres? Vous savez quelles sont les connotations qu'ont les différents titres proposés maintenant. Il y a les titres, je dirais, motivés et les titres non motivés. Donc vous n'avez même pas à perdre votre temps pour justifier quoi que ce soit. Vous convenez avec moi qu'il y a des titres qui sont presque imposés parce que commandités. Les titres motivés par des commandes de loin ou de proche. Oui, ben donc, on répond aux commanditeurs. Arnaud Mori Agua, on dit bon vent à l'UDBN. C'est vrai qu'il faut avoir le courage de le faire. Qui a de l'avenir, devant lui. Quand on connaît la guerre des intérêts, les prérogatives liées à chaque poste, ce n'est pas donné à tout responsable de parti politique au Bénin, surtout au Bénin, où on nous connaît, on n'a pas le culte de la démission, on n'a pas le culte de la résignation, on n'a pas le culte du sacrifice. Eh bien, quand quelqu'un en arrive à le faire, il faille le reconnaître. Voici ce qui apparaît pour moi le titre le plus beau pour ce matin. Oui. C'est à la une du quotidien Le Progrès. Cannes 2019, le Bénin au milieu des géants. J'ai entendu mon confrère Aristide Seckni pouffer de rire dès que j'ai lu ce titre, Le Bénin au milieu des géants. Oui, des géants par le nom. Par le nom que portent ces pays. Le Bénin se retrouve entre... Ah mais non, pas que par le nom. Oui, c'est par le nom. Ils sont devenus... Pas les individualités, pas les talents, pas les tactiques, pas le palmarès, par l'histoire de ce club. J'en viendrai. Quand je dis par le nom, c'est que c'est le palmarès qui a fait qu'on a connu ces noms. Oui, c'est ce que je dis. Donc quand je dis le nom, derrière ça cache le palmarès. Quand on dit le Cameroun, là, vous prenez peur. Oui. Et quand on dit le Ghana et les Brésiliens de l'Afrique, attention, vous prenez peur. Et donc, il n'y a rien à négliger. Mais aujourd'hui... Parce que ces pays ont une histoire. Ces pays ont une histoire. À première vue, quand on regarde notre pôle, on pourrait dire, bon, on ne peut pas passer le premier tour. Mais rien n'est impossible. Vous dites à première vue. Bon, et à deuxième vue. À première vue. À deuxième vue, il faut savoir que rien n'est impossible parce qu'on a suivi plusieurs canaux où
l'équipe sur laquelle on comptait le plus, comme le Nigeria ou le Cameroun, était tombée. Et donc, je pense quand même que la chose est possible. Et le Bénin, l'équipe nationale d'aujourd'hui, pour celui qui a suivi la progression de cette équipe depuis 2004, la première CAN où nous avons été qualifiés, jusqu'aujourd'hui, vous allez bien voir et comprendre que cette équipe n'est plus l'équipe de 2004. Cette équipe, c'est une équipe qui a un fond de jeu et qui a des joueurs expérimentés et qui a des joueurs talentueux. La seule chose, c'est l'attaque qu'il faut revoir et apprendre à concrétiser les occasions de but. Sinon, comme toute équipe, le Cameroun s'est rajeuni aujourd'hui, le Ghana également, mais toujours avec les cadres comme André Ayou, toujours qui jouera cette CAN. Et donc, en tout cas, cela ne nous fait pas peur, la tête sur les épaules. Il faut une bonne préparation et face à tout cela, je pense que le Bénin pourra faire parler la poudre. Pourquoi pas pour aussi faire, comment dire, faire graver son nom parmi ces pays-là qui font peur. Je voudrais croire que le Bénin, fera parler la poudre, comme vous le dites. Pas que dans les commentaires. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas pour parler. J'ai dit une bonne préparation. Parce qu'il y a deux manières de flammer. J'ai dit une bonne préparation et j'ai dit après la tête sur les épaules. Et donc, je pense qu'on ne peut pas paniquer aujourd'hui devant une équipe. L'Algérie, vous voyez le palmarès de ce pays. L'Algérie, ce n'est pas un petit pays. Combien de fois l'Algérie n'a pas joué la Coupe du Monde? La Coupe d'Afrique, n'en parlons plus. Mais pourtant, nous avons fait tomber ce pays ici, au Bénin. Donc tout est possible. Et comment? Tout est possible. Et comment Mais vous savez, quand vous exposez votre optimisme, votre courage à la béninoise... Non, ce n'est pas à la béninoise. Non. Je vous rappelle que le Bénin n'a pas été qualifié par hasard. Le Bénin mérite sa qualification. Et par conséquent, nous ne pouvons pas vendre la peau du Bénin moins cher. Donc, s'il vous plaît, le Bénin, c'est une équipe capable de faire mal. Même à la Coupe du Monde. Pour le moment, on n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Qui pouvait imaginer quand on nous parlait de Sénégal-France cet après-midi de quelle année là, où il a fallu seulement une balle dans la surface de réparation, dans un cafouillage total pour que Bouba Diop pousse la balle dans le filet français. Ce Sénégal nous l'a prouvé par la suite dans cette compétition que ce n'était pas une victoire au hasard. Une victoire au hasard? Non, donc, ce Sénégal le méritait. Le Bénin aussi prouvera au Ghana que nous n'aurons pas de victoire par hasard. Et au Cameroun également. Alors Arnaud Mori Agua. Oui, je voudrais, Freddy Loïs, d'abord, si vous me permettez, un peu faire un tour sur la plateforme avant de quitter ce studio et peut-être vous dire ce que... Vous avez oublié de diminuer le volume de votre plateforme. C'est fait maintenant. On y va. Alors, ce matin, Ido Aziz a salué le plateau. Rosemonde Kachi, une fidèle téléspectateur de Eden TV. Bonjour le plateau et bonne semaine sainte à vous aussi. Il y a un certain Azanaï Michel qui est passé dire bonjour le plateau. Gabriel Aoumenou également. Et puis Bruno Meingando qui dit mon frère, c'est des parties de la honte, apprenez à dire la vérité à nos dirigeants. Et donc lui c'est ce qu'il pense. Il vous répond, voilà. Il me répond, il faut le lire. Et donc il dit que j'ai l'impression que tout le monde a peur de corriger le pire. Moi je ne suis pas contre le président, mais c'est pas bien d'aller aux élections sans les opposants. Et puis Bruno Meingandé qui vient pour dire nous allons gagner le Ghana et le Cameroun. Voilà, merci beaucoup Bruno Meingandé. Vous avez vu que les téléspectateurs nous suivent directement sur la plateforme et qu'ils suivent les débats et ils répondent. Donc voilà, répétez avec eux, nous allons gagner le Ghana et le Cameroun. C'est vrai que la loi d'attraction exige de nous que nous rêvions gros, justement. Mais... À la une du Dynamisme Info, Dynamisme Info demande à
à un Dieu de nous épargner de son choix. Cela va se passer de tout commentaire, rassurez-vous, Arnaud Maury Agua. Voici plutôt ce que je tiens à rappeler à la une de Dynamisme Info. Un Dieu. C'est bien dit. Hein? Demande à un Dieu de nous épargner de son choix politique. Ce n'est pas tout. Toujours à la une de Dynamisme Info. Et il y a le jeune directeur de publication, Parfait Boko, qui fête son anniversaire. Je l'ai vu à l'angle droit de la une. On le souhaite joyeux anniversaire. Bonne fête à toute la direction, je veux dire, ou à toute la rédaction de Dynamisme Info. Appel à voter pour l'une des deux listes de la mouvance en compétition. Et si le dieu politicien épargnait l'opinion de son choix. Merci Arnaud Maury Agua.